Oui, bonjour à vous mes frères et mes sœurs. Bonjour à tout le monde entier. C'est Bisman le gourou officiel. Mes frères et mes sœurs, je reviens vers vous pour la continuité des vidéos parce que vous vous êtes aperçu que je n'ai qu'un débit de 5 minutes pour pouvoir vous faire passer le message. Donc, ma précédente vidéo s'est arrêtée où je parlais de comment est-ce que les dieux Anunnaki ont fait pour arriver sur Terre. Je tiens à rappeler que le Kebou nous rappelle que ils sont arrivés sur Terre suite à des collisions de leur planète avec la nôtre chaque fois que nos orbites se rencontraient, parce que lorsque Nibiru a été attiré vers le système solaire, son orbite n'était pas encore stable, donc il y avait des fréquentes collisions qui étaient extrêmement catastrophiques, tant pour la planète Terre que pour Nibiru. Cela incitait donc leurs chercheurs et leurs scientifiques à essayer de trouver des solutions pour pouvoir changer l'axe, l'orbite de leur planète et de la nôtre, pour mieux les stabiliser de telle sorte que tous ces dégâts n'arrivent plus. Mes frères et mes sœurs, ces collisions-là ont été des sources, des causes de beaucoup de disparitions d'espèces sur notre planète. Donc, Alalu, qui était donc ce dieu-là, ce Anunnaki-là, roi à son époque sur Nibiru, avait des idées et des projets qu'il proposait à son peuple. Celui-ci fut trahi par l'un de ses plus proches, Anu, qui, après l'avoir gagné en bataille de guerre, a demandé son exécution. Donc c'est comme ça sur Nibiru, pour pas que quelqu'un perturbe un règne, c'est-à-dire un roi. Si ça s'est mal placé, ça a été une prise d'assaut ou alors voilà, on t'a renversé. Parfois on demande à t'exécuter. Alalu, qui devait être exécuté, s'est donc échappé et a foncé vers la terre. Il convoitait, il rêvait, il s'était vu, il avait cru qu'il pouvait arriver sur la terre, sachant que les Nibiriens, les Anunnaki avaient déjà colonisé Mars et ils étaient déjà en train de voir comment accéder à la terre, et que Alalu avait déjà ses parchemins dans la tête et qu'il avait déjà ses idées. Il s'est jeté dans l'eau, il a foncé. Le Kebou nous révèle que il a finalement atterri sur Terre du côté de l'Afrique et a commencé donc son existence sur Terre. Des tablettes sumériennes et égyptiennes nous racontent encore que Alalu a bien écrit qu'il a régné sur Nibiru, il a colonisé Mars et il a découvert l'or sur Terre. Pourquoi est-ce que l'or devient si important à ce moment? Et pourquoi est-ce que Alalu recontacte ses frères Anunnaki alors qu'il a déjà échappé à la mort? Mes frères et mes sœurs, lorsque Alalu a fini de contempler la terre, il a découvert plein de ressources minerais et naturelles que Nibiru en avait besoin pour sa survie. Parce que Nibiru gélait et il fallait épuiser de l'uranium mélangé à de l'or dans l'atmosphère pour pouvoir créer un soleil artificiel pour maintenir la vie sur cette planète-là. La science est hautement développée par les Anunnaki à cause de leurs conditions de précarité de vie. Ils sont presque à l'agonie et ils meurent. Donc, les tonnes d'or, les gisements d'or, d'uranium que Alalu a trouvé sur Terre, l'a fait croire qu'il était le sauveur, le Messie, et s'est mis en travail pour pouvoir reprendre contact avec Nibiru pour les annoncer qu'il a découvert l'or.